Moi, j'ai une autre théorie. Mais c'est une théorie, puis je trouve ça intéressant. Mais ma théorie du jour... Marc Boilard. Complètement. Ah ben ça, je suis très content de cette collaboration. Arrête, tu dis ça à tout le monde. Non, c'est pas vrai. Ben, Ça en même part temps, fort. si les gens sont sur l'émission, c'est parce que j'avais envie de travailler avec OK, eux. c'est flatteur. Partons de ça. Qu'est-ce Non, que mais c'est pas si drôle que ça? partons là? de ça. Moi, je viens ici pour être crédible. À Alors- Perron Spritz, tout de suite. Voilà. On trouve ça drôle. Ah ouais, puis moi, mon surnom, c'est... Du bon, du beau, Voilà, du B. Ça va être parfait. marqué en bas. Que check bien J'espère. ça pour ceux qui nous écoutent à télé. Parce que moi, si c'est pas marqué en bas, je le fais pas. Je regarde C'est la écrit la rencontre. La rencontre. Alex Dubon, du beau, du B. C'est parfait. J'infiltre ton j'adore émission, ça. Alex. Alors, à tous les mardis, tous les jeudis, Oui. on sera ensemble. C'est Absolument. fantastique. Les gens peuvent t'écouter, bien sûr, aussi dans le retour. On a commencé hier. Belle case horaire 15h pour toi. à 18 avec Cybèle Olivier. C'était formidable. Ah, fantastique. Bon, commençons par parler de cette expansion dans la LPHF, la Ligue professionnelle de hockey féminine, qu'on a suivi. On a suivi les exploits de la victoire de Montréal. Exact. C'est fantastique. Mais là, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il y a le repêchage, puis là, on perd des joueuses. Et là, tu te questionnes un peu ce matin sur l'impact de sport comme ça, hein, Oui. qui souvent, il y a plusieurs années, n'était que... pratiquement masculin, là, exclusivement. c'était exclusivement masculin. Alors que maintenant, je veux dire, on s'entend, que ce soit au jeu, que ce soit ici dans les séries pour la Coupe Walter, on a eu du hockey extraordinaire. Là. Moi, je veux célébrer quelque chose que les féministes ne font pas. Ah oui, quoi? Ça. Ah, bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule façon de mener un combat, OK? Tu sais, à un moment donné, tu fais pas de révolution avec des s'il vous plaît, là. Ça fait que quand tu dis que tu es une féministe affranchie, t'as plein de méthodes d'action. Mais il y en a une, on dirait, qui n'est pas reconnue, c'est de passer de la revendication à juste dire, ben moi, je le fais. Et je trouve que les victoires là-dessus, puis je vais te nommer 2 autres exemples, c'est extraordinaire. Dans le sens que c'est des filles qui ont dit, moi, je veux jouer au hockey, puis qu'il n'y a pas eu de résistance selon tous les grands méchants patriarcats et tout. Ça s'est imposé par la qualité, puis les gens ont embarqué. Personne n'a été obligé ou incité. Il y a un 2 pour 1. Ou... Tu comprends? C'est quelque chose qui est arrivé pour vrai. Oui. Et ça, c'est dans notre culture directe. OK, le hockey, bon. Mais si tu prends 2 autres exemples, la lutte professionnelle et le UFC, écoute, on dirait que ça passait comme si de rien n'était, mais c'est une victoire extraordinaire. Un jour, le sport le plus macho de la planète, où des gars se claquent sa gueule dans une cage, tu comprends? Le UFC. C'était, je crois que la première fois, c'était Ronda Rousey. Moi, j'aime bien ça, là, je suis les 2 trucs. C'était ce qu'on appelle le main event, le combat final, celui qui attire les foules pour payer des 600-700$ le billet, Alexandre. Ben, c'était 2 filles qui se claquaient sa gueule, tu comprends? Qu'on aime ou pas, ça, c'est pas le sujet. Mais je trouve que ça passait en dessous du radar comme si c'était un fait anodin, mais ça ne l'est pas. Moi, là, je suis dans le quartier des spectacles. Il y a quelques jours de ça, ça a été la célébration pour la coupe qu'a gagnée la victoire de Montréal. C'était magnifique, là. Ben, c'était plus que magnifique. Il y avait des C'était dizaines de blindé milliers de monde, mon personnes. vieux. Ben oui, Oui. ben donc moi. Ça fait que je trouve que c'est une vraie victoire sociale qui n'a pas été avec des manœuvres. Il n'y a pas eu de parité demandée. Tu vois ce que je veux dire? Or, je suis pas contre du tout ces façons-là de faire. Mais je trouve qu'on néglige ça. J'entends pas personne souligner à quel point c'est une vraie victoire pour les femmes en général. Puis je reprends l'exemple de la lutte et du UFC qui sont archi-machos. Aujourd'hui, il n'y a pas un gars qui fait un combat de filles. Tu sais, l'expression se battre comme une fille, t'as plus le droit de dire ça. Pas à cause que ça paraît mal, c'est juste plus vrai. Mais moi, j'ai suivi la lutte, surtout quand j'étais... La quand lutte j'étais professionnelle? plus- Oui, oui. Ah, on va te parler de ça, moi, chaque jeudi. WWE, oui, Tu quand vas aimer j'étais ça, plus Perron jeune. Spritz? Ben oui, j'adore ça. Oui, oui. Mais je me souviens d'une époque où, tu sais, souvent, puis c'était malheureux, mais tu sais, les femmes étaient simplement utilisées pratiquement comme des faire-valoir, ou tu sais, des managers, ou tu sais, Oui, oui, oui. c'était très sexualisé. Mais maintenant, que ce soit avec des Charlotte Flair, avec des Becky Lynch, tu sais, nomme-en, il y en a plein. Qui deviennent des stars de cinéma aussi. Oui, ben oui, t'as entièrement Ah ouais. raison. Et qui occupent sur la carte, si vous voulez, des combats. Tu donnais l'exemple du UFC. Ça a été la même chose avec la WWE dans les grands événements, que ce soit WrestleMania. T'as-tu vu que sur Netflix, là, ils ont ramené Gina Carrera avec Ronda Rousey il y a à peu près 1 mois? T'as-tu vu ça? Non, j'ai pas Moi, vu je l'ai encore. écouté live. Oui? C'était la première fois qu'il y avait c'était pas du UFC comme tel, c'est un OK. autre avec tu sais, le frère de Logan Paul, là, le boxeur. Ouais, Bon, ouais, c'est ouais, lui qui est devenu ouais. promoteur. Il a fait un deal avec Netflix. C'était le premier événement, appelons ça arts martiaux mix, là, comme on dit. Sur Netflix, mon vieux, à travers le monde. C'était 2 femmes qui se battaient. C'était pas 2 grosses vedettes de UFC. Ils ont ramené des filles qui ont été des grandes vedettes. Ben, c'est une victoire hallucinante. Madame Perron, vous allez pas vous battre bientôt, toujours? Là? Non, moi, j'ai appris à faire du karaté.
Pour Faire vrai? une discipline. Ben oui. Que pendant combien de temps? Pendant 3-4 ans, puis j'ai arrêté parce que je trouvais qu'au secondaire, c'était pas cool. Puis je trouve ça bien niaiseux comme réflexion. Pas cool. Parce que j'ai tellement aimé ça, là, tout l'aspect kata, Ah, rigueur, le respect aussi quand tu rentres dans le dojo, Absolument. les remerciements. Il y a comme tout un... Tu sais, c'est pas violent, pas en tout. Non, t'as raison. Ben, moi, Ouais. j'ai fait de l'aïkido, c'est encore moins. C'est quasiment de la danse. Oui, c'est ce que je Il n'y a trouvais. pas de compétition d'aïkido, savais-tu ça? Non. Parce que c'est toujours en réponse à une attaque. Ça fait que les deux se regarderaient pendant 8 ans. tu sais. Ben oui, c'est Ça ça. fait qu'il n'y a pas de compétition d'aïkido. Excuse-moi. J'ai gagné une médaille d'argent parce que mes katas étaient bien réalisés. Mais Ah! toi, à part d'avoir des beaux katas, là, puis d'être effectivement fluide comme ça, est-ce que le fait de voir, Isabelle, par exemple, des femmes au hockey, mais même dans d'autres sports comme ça, est-ce que ça fait en sorte que tu t'y intéresses davantage? Oui. C'est quoi ta perception de ça comme femme? Oui, puis je pense que pour les jeunes, ça peut changer quelque chose parce que moi, quand j'étais jeune, souvent les filles ne voulaient pas faire les cours d'éducation physique puis ils trouvaient Ah. toutes sortes de façons d'avoir des billets du médecin ou des billets des parents pour les exempter, Ah des ouais. cours de basket, des cours de piscine, parce que les filles étaient choisies en dernier au ballon chasseur. Mais je trouve que quand on regarde ce genre de sport-là puis qu'on voit que les femmes peuvent être bonnes, aussi bonnes que les gars, je pense que ça peut aider les jeunes d'aujourd'hui. Moi, C'est je trouve ça tellement un bien bon point que inspirant. j'avais oublié. L'exemple, c'est Nadia Comaneci. Quand Nadia Comaneci a fait... J'ai regardé ça sur YouTube récemment. Elle fait une performance parfaite. Les juges donnent 10. Non, mais elle avait 10 ans, c'est Oui, ça? elle avait était jeune. 10 ou 11 ans. Ben moi, j'étais au primaire. Toutes les filles voulaient faire de la gymnastique. Oui. Ils ne demandaient pas des billets de médecin, là. Tu comprends? C'est pour ça que je te dis c'est des victoires. Tu as raison, là-dessus, j'avais même complètement négligé cet aspect-là. Ça me frappait Ouais, parce que je ouais. me rappelle que moi, Frappé, karaté, Oui, tout est là. là. j'ai été la meilleure au ballon chasseur grâce à Ah, ça. ben, donc, Ah, encore, t'es pas bonne, on va faire travaille pas l'inverse. avec n'importe qui, là. C'est Je suis incroyable. pas bonne en plein d'affaires. C'est là. C'est faux. juste que je me la pète sur les 2-3 affaires que je maîtrise un peu. Je dis wow, pareil. Bon, ici, émission de service, on est là. J'aime ça aussi. Pour essayer de... J'ai toujours donné des trucs. Là, cette fois-ci, c'est dans un autre domaine. Là, oui, là, c'est un Elle avait truc... 14 ans, Nadia 14 ans, hein, 14 c'est ça, ans. 10, c'est un peu Bon, exagéré. on est à quelques années près. Pas rigoureux, mais Oh, on est boy. Hey, garde pour 3 ans, là. Bon, et là, Un t'as moment un donné. truc pour Changerai- avoir le meilleur forfait cellulaire. Ah, ça, je suis content. Oui. Alors, écoutez bien, là, parce que je ne l'ai jamais dévoilé. C'est pas mon truc, mais je l'applique. C'est un truc de Yann Terriot. Yann Terriot, c'est le premier podcaster au Québec. Il a commencé là, quasiment quand Internet est arrivé en 95. Yann me dit ça un jour, j'ai fait « Wow, c'est du génie », et je l'ai appliqué. Et chaque année, je fais la même chose. Donc là, écoutez bien attentivement, parce que chaque mot est important. Ce que tu fais, c'est que tu as ton forfait, mettons, ici, chez Vidéotron. Et tu magasines, ça va te prendre une demi-heure. Sur Internet, tu regardes quels sont les forfaits dans la vraie vie. Vous inventez pas un forfait chez la compétition. OK? C'est qu'admettons que c'est Fido qui dit 50 gigs, blablabla, telle affaire. Et là, tu appelles au service à clientèle de ta compagnie et tu prends exactement les mots que je vais vous dire. Quand ça sonne, ça répond et tu dis « Ouais, ben, moi, le prendre ton forfait. » Ça fait que là, la personne, vous parlez de quoi, monsieur? Ah, ben, c'est parce que tantôt, j'ai appelé, puis j'ai dû parler avec une de tes collègues, puis elle m'a dit, et là, tu défiles le forfait que tu as vu chez la compétition. Voyons donc. Puis là, elle est désemparée, elle dit, ouais, mais là, avec qui vous avez parlé? Toi, je sais pas, moi. Elle m'a dit telle affaire, j'ai dit, je vais y penser. Fait que là, je vais te prendre ton forfait. Là, quand vous Là, tu joues au mêlé, là. Exact. OK. Complètement. Oui, oui, c'est oui, que tu as oui. parlé à sa collègue avant. Ah, oui, mais oui. tu sais pas qui. Quand est-ce que tu demandes le nom? Tu sais pas. Ça fait que tu commences tout de suite ton appel à ta compagnie en disant, ouais, ben, moi, le prendre ton forfait. Et là, quel forfait, monsieur? Tu défiles exactement ce que tu as besoin, que tu as vu chez la compétition. C'est que s'ils vérifient, ils vont tomber sur le fait qu'effectivement, la compétition offre ça. Et à chaque fois, on t'offre le nouveau forfait. Donc, tu actualises de cette façon. Êtes-vous content? Ça, c'est hot. Alors, message à la compagnie de cellulaire de Marc Boilard. Oui. Si vous voyez son numéro de Quand vous voyez mon téléphone, numéro, C'est un stratège. Il je est vais dire- démasqué. Exact. Non, mais c'est parce que je vous le donne. Je le donne à tous nos auditeurs. Ah, merci tellement Marc. fin. On t'écoute cet après-midi. Absolument à 15 heures. On sera là. Salut.